Bonjour à tous et bienvenue dans Apprenez la web radio, c'est Gaël. Aujourd'hui, nous allons répondre à quelques questions que vous m'avez posées concernant le logiciel Radio DJ. Beaucoup me posent la question en me disant j'arrive pas à l'installer. Qu'est-ce que c'est que ça? Comment ça marche? Tiens, pourquoi ça bug? Etc. etc. Donc on va faire une installation complète ensemble. Et parce qu'on me l'a demandé aussi récemment, et je fais un gros coucou à la personne qui me l'a demandé, eh bien oui, nous allons voir aussi comment on fait du direct avec Radio DJ. D'accord? Bon, eh bien écoutez, allons-y, je vais aussi vous présenter le logiciel pendant qu'on y est. Première chose qu'on va faire, on va aller sur notre navigateur et prendre sur notre moteur de recherche préféré, celui que vous voulez, le nom Radio DJ. Vous tapez ça évidemment et là vous allez tomber normalement sur ceci. D'accord? Alors vérifiez bien, radiodj.ro, RO, parce que ça vient de Roumanie tout simplement. Mais c'est un excellent logiciel. Voilà. Alors je vais vous le présenter sommairement rapidement. C'est un logiciel d'automation, d'accord? C'est-à-dire qu'en gros, vous lui rentrez tous les titres dans la base de données. Tac, 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 d'accord. Ensuite, vous créez un conducteur en lui disant, tiens, ici, on va mettre une news, ici, on va mettre un jingle, ici, on va mettre un gold, etc., etc. Vous mettez des règles d'automation en disant, tiens, un titre, par exemple, d'un artiste, l'artiste, lui, tu ne pourras pas diffuser deux fois de suite le même artiste, ou pas avant 3 heures, ou pas avant 6 heures. Par exemple, Gims, à minuit, ne pourra pas être rediffusé avant 6 heures du matin si vous mettez un écart de 6 heures. Pareil pour le titre, avant, 2800 minutes, par exemple, donc pendant plusieurs jours, il ne pourra pas être rediffusé, etc., etc. Vous mettez tout ça, et puis lui va sélectionner les titres au fur et à mesure, etc., etc., etc. Donc c'est vachement bien, vachement utile, ça marche bien, ça c'est ce qu'on appelle un automate. En radio, il y en a tout plein des automates. Vous avez souvent d'ailleurs sur les logiciels radio une partie automate et une partie pour le direct. Eh bien, celui-ci propose aussi une partie pour le direct. D'accord? Vous avez la possibilité d'avoir ici ce qu'on appelle un player externe, mais aussi un cartoucheur, me semble-t-il, et puis la possibilité de sélectionner si ça va s'enchaîner automatiquement ou manuellement. On va voir ça tout à l'heure dans le détail plus rapidement. En attendant, ce logiciel est entièrement gratuit, donc il est bien. Pour la petite anecdote, moi j'ai déjà travaillé avec ce logiciel, alors pas en tant que professionnel évidemment, à l'époque quand j'ai lancé mes premières web radios, j'étais à l'époque sur un réseau, donc j'étais en C, donc sur une locale d'une radio nation, et effectivement j'animais tout ça, c'était cool, j'avais fait ça. Mais comme travailler 35 heures c'est pas pour moi, je m'étais dit je vais aussi travailler et pourquoi pas tenter l'expérience web radio. Et donc j'avais cherché des logiciels gratuits ou payants pour les web radios qui me proposaient un minimum de confort et surtout un minimum de fiabilité. Et finalement, j'avais testé beaucoup de logiciels et j'avais pas trouvé le logiciel qui me convenait parce que bien souvent, ils étaient très performants. Si vous prenez MyRadiomatisme par exemple, ils proposent la même chose que ça. Mais quelque part, le problème, c'est qu'on ne peut pas gérer vraiment les écarts de titres, les écarts artistes, les écarts de langage, les écarts d'humeur, etc., etc. Chose qu'on pouvait faire avec Radio DJ et qu'on pouvait entièrement paramétrer. Donc un jour je suis tombé dessus, puis je l'ai utilisé. Et je l'ai utilisé en web radio pendant longtemps. J'ai fait la version 1.6, la version 1.8, donc ça date quand même d'il y a 6-7 ans. Et puis après je l'ai abandonné tout simplement parce qu'il y avait un petit bug au niveau de la création de playlist. Mais depuis, visiblement, ça aurait été corrigé. Mais quoi qu'il arrive, voilà, donc je ne l'utilise plus, mais ça n'empêche pas qu'aujourd'hui, même s'il a dû changer un petit peu, il n'a pas dû changer énormément. Donc, alors, maintenant que je vous ai fait les présentations rapides, eh bien ici sur le site vous avez download, voilà, donc là pas de souci. Ici vous retrouvez sur la page des téléchargements et vous avez la possibilité de télécharger tout plein de choses, des petits plugins, des petits web scripts pour mettre directement sur votre site internet, histoire de par exemple d'avoir le titre qui va être lu, par exemple quand il va diffuser un morceau, s'il diffuse je ne sais pas moi Indochine l'aventurier, eh bien du coup sur votre site ça va marquer ici Indochine l'aventurier, donc comme ça c'est bien, vous n'avez pas à vous embêter avec ce genre de choses, etc., etc. Donc ouais, il y a plein de petits scripts. Vous avez une vieille version qu'il vous a laissé, je ne sais pas trop pourquoi d'ailleurs, la 1.8.2, elle était pas mal celle-là, moi j'aimais bien, un peu rétro. Et puis vous avez des langues supplémentaires, parce qu'à la base vous avez le roumain ou l'anglais. D'accord, vous pouvez rajouter l'espagnol, l'anglais ou l'italien. Et puis si vous cherchez un petit peu sur internet, alors pas sur le site là, mais sur internet directement, vous trouverez une version en français. D'accord, c'est un petit fichier que vous allez rajouter directement dans le dossier langue et vous allez effectivement pouvoir avoir tout votre logiciel en français. Sinon, éventuellement, je pourrais vous faire une traduction, mais ça prendra un petit peu de temps quand même. Donc bon, voilà. Et puis mes connaissances en anglais sont un peu limitées. Mais dans le principe, vous voyez, vous pouvez le faire vous-même ou vous pouvez aller télécharger la version qui existe, il n'y a pas de souci. Donc nous, ce
ce qui nous intéresse, c'est le logiciel en lui-même, quand même, à la base, qu'il soit en anglais, en roumain, en tchétchène, en ce que vous voulez. Eh bien, nous avons ici la version stable, d'accord? C'est ce qu'on nous propose toujours sur des logiciels en général, une version stable et puis des versions bêta. Les versions bêta, ce sont donc des versions plus évoluées, plus avancées, mais dans lesquelles il peut y avoir des bugs. Quand on rajoute une option dans un programme, et ça on va en parler prochainement d'ailleurs parce que j'ai une petite idée pour la suite, et je pense que certains d'entre vous vont être contents parce qu'on va mettre les mains dans le code. Eh bien, en gros, quand vous créez quelque chose, eh bien, parfois, ça peut déranger quelque chose d'autre. On n'avait pas soupçonné ça et ça peut créer un bug, d'accord? Eh bien, ça, c'est le principe des bêtas. Donc, c'est là pour récupérer justement les expériences utilisateurs en disant, bah tiens, moi, j'ai récupéré un bug en faisant telle manipulation avec telle chose, etc. Donc, etc., etc. Donc, moi, je vous conseille, si vous voulez faire du direct et faire de la radio, d'utiliser les versions stables, évidemment. Et donc, celle-ci, entre autres. Donc, pensez-y. Je pense que ça peut être très important, d'accord? Donc, vous la prenez, vous cliquez dessus tout simplement. Vous cliquez dessus et vous pouvez le télécharger. Alors, pour ma part, je l'ai déjà fait, histoire de gagner du temps dans cette présentation, d'accord? Une fois que c'est fait, eh bien, il faut savoir que ce logiciel Radio DJ, pour pouvoir fonctionner correctement, eh bien, il travaille avec une base de données parce qu'il se veut être un logiciel sérieux. Donc, travailler avec une base de données, qu'est-ce que c'est? Eh bien, en fait, vous avez plusieurs types de bases de données, les CSV par exemple, dont on se sert par exemple pour extraire des données de mail ou autre chose, ou alors par exemple SQLite 3 par exemple, ou encore MySQL. Ici, c'est MySQL, d'accord? Donc, c'est-à-dire que c'est quelque chose que vous allez devoir installer sur votre ordinateur en plus de ce logiciel. Mais vous allez avoir plein d'avantages également parce qu'il va conserver toutes les données que vous allez pouvoir avoir. Par exemple, eh bien, je ne sais pas moi, vous allez pouvoir avoir des points de mix, vous allez pouvoir avoir des points d'intro, des points d'outro, des hooks, etc. Et toutes ces données en fait qui vont être liées à un morceau, eh bien en fait, si jamais vous exportez la base de données et que plus tard vous recréez un autre, vous changez d'ordinateur, vous remettez votre base de données, vous allez récupérer tous ces points, d'accord? Contrairement à un logiciel qui lui n'aurait pas de base de données. Une base de données, ça sert à ça, ça sert effectivement aussi à pouvoir créer des requêtes, c'est-à-dire créer ses propres outils, entre guillemets, de recherche pour faire améliorer le logiciel. Donc ça sert à tout ça, d'accord? Donc il faut installer maintenant que vous avez téléchargé Radio DJ, ne l'installez pas maintenant sinon ça ne marchera pas. Il faut installer le logiciel donc de base de données qui est MySQL. Et ça c'est quelque chose qui n'est pas produit par le créateur de Radio DJ mais par toute une communauté et donc c'est gratuit mais vous pouvez donc la télécharger ailleurs. Et pour ça évidemment sur Radio DJ ils ont bien géré le truc et ils vous donnent toutes les astuces ici, d'accord? Donc il suffit simplement de lire comment est-ce qu'on démarre simplement les choses. Donc c'est ce qu'on fait ici, d'accord? Donc ici, il nous le dit en anglais, mais si vous allez sur d'autres logiciels navigateurs comme Google Chrome par exemple, il vous traduit automatiquement les choses et il vous dit que tout simplement il faut installer MySQL Server. Et donc pour la suite, eh bien, il suffit simplement d'aller donc ici, cliquer sur MySQL Server, comment est-ce qu'on l'installe et il vous dit tout simplement. Alors je vais vous mettre la version française pour que ce soit plus simple, d'accord? Donc il vous dit que ça marche depuis Windows 7, mais bon, ça marche pareil pour toutes les autres, et donc il vous donne toutes les étapes et ça marche vachement bien. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il vous donne le bon lien pour aller télécharger directement les choses. Voilà, moi c'est un truc que j'apprécie vraiment, d'accord? Donc ici, on va nous y aller, d'accord? Donc on va cliquer ici. Ici, on arrive sur la bonne page, donc c'est Windows. Alors, à savoir que Radio DJ, lui, est un logiciel qui ne fonctionne exclusivement que sous Windows, d'accord? Vous prenez d'autres logiciels de Windows, par exemple, comme Radio Boss ou MRList, par exemple. Ce sont des logiciels qui fonctionnent sous Windows, d'accord? Eh bien, on arrive à les faire fonctionner sous Linux. Mais celui-ci, moi, je n'ai jamais réussi. Donc, par conséquent, ce sera forcément Windows, ok? Mais pour tous les autres, eh bien, il faudra installer MySQL parce que sur certaines distributions de Linux, MySQL est déjà installé, mais la majorité du temps, que ce soit sur Mac, sur Windows ou sur Linux, ce n'est pas installé, d'accord? Donc ici, vous avez le choix à vous installer ce qu'on appelle le package directement, d'accord? Ça peut vous servir pour si vous créez une application et que vous embarquez directement la base de données à l'intérieur, ou bien effectivement, vous allez installer votre base de données sur votre ordinateur, ce qui sera quand même un peu plus stable. Nous, c'est ce que nous allons faire, d'accord? Je n'invente rien, c'est bien marqué dans la procédure tout simplement ici. Si on y revient, d'accord, donc c'est marqué, donc il faut l'installer, etc. Et puis après, comment on gère la base de données, d'accord? Moi, je lis les notices, c'est souvent comme ça que j'arrive au bon truc. Donc ici, si je reviens en arrière rapidement pour vous montrer, on clique bien ici, il n'y a pas de souci. Et ici, on a le choix. Ou on prend la version
2,3 mégas ou on prend la version 435 mégas. Alors, ne prenez pas celle-ci, je vous explique pourquoi, parce qu'en fait, c'est la même chose que celle-ci, sauf qu'elle fait 2,3 mégas. Alors, vous dites, mais pourquoi? Eh bien, en fait, tout simplement, quand vous allez installer ce petit logiciel, à un moment, il va être là, et il va dire, bah tiens, il faut télécharger le logiciel, il ne faudra pas y couper de toute façon. Donc, comme il faut le télécharger, bah, va en plus vous faire télécharger les 435 MO pour que ça aille plus vite. Donc, je vous conseille de télécharger directement ici votre base. Alors, souvent, les gens sont coincés ici et c'est là que je les dépanne. Il suffit de lire, encore une fois. C'est comme le principe d'une recette de gâteau, d'accord? Vous avez les ingrédients qu'il faut avoir, les ingrédients qu'il faut mélanger, dans quel ordre et tout ça. Et puis à la fin, souvent, parce que ce ne sont pas des professionnels qui font marmiton et compagnie, eh bien, on vous met, il faut préchauffer le four. Bah ouais, si tu me l'avais dit avant, j'aurais pu le faire pendant mon gâteau se préparer. Bah non, ils pensent pas. Du coup, eh bien, si vous lisez toute la notice d'un coup, toute la recette, eh bien, en fait, vous avez la bonne information qui va donc permettre de vous faire gagner du temps. Bah là, c'est pareil, en fait, il vous demande de vous inscrire ou de vous loguer comme vous voulez. Et en fait, ici, c'est bien marqué, non merci, je veux juste lancer mon téléchargement. Vous cliquez dessus et il vous lance le téléchargement. Vous voyez, pour les 400 mégas, moi, il va prendre 1 minute à peu près. Donc, on ne va pas faire ça parce que moi, je l'ai déjà fait. Ok, donc maintenant, une fois que les deux logiciels sont téléchargés, c'est-à-dire ici MySQL Installer Community et bien sûr ici Radio DJ version 2006, d'accord, eh bien tout est parfait. Alors maintenant, on va les faire dans l'ordre. Alors si vous installez celui-ci d'abord, eh bien sachant qu'il va avoir besoin à un moment de se connecter à une base MySQL, si vous n'avez pas encore installé celui-ci, vous allez avoir un bug. Donc moi je vous conseille tout simplement de faire comme par liste alphabétique, d'utiliser ceci. Donc on double-clique dessus. Il va me proposer de l'exécuter. Je dis oui, bien sûr, fais-toi plaisir. Donc là, il prépare mon installation. Et vous allez voir, en fait, ça prend quelques instants de faire tout ça. Ça rame un peu sur mon ordinateur parce que j'enregistre le son 2 fois et j'enregistre aussi la vidéo directement depuis l'ordinateur. Du coup, ça me prend un petit peu de temps, même si mon ordinateur est plutôt puissant. Mais dans le principe, ça va plutôt vite et ça se fait plutôt bien. Donc là, il me demande s'il est autorisé à jouer le logiciel. Donc, il n'y a pas de souci. Il va me demander tout à l'heure si j'ai le droit, comme ici, de faire des modifications. OK. Et là, il me lance mon installation. D'accord. Donc, normalement, vous devriez arriver ici. Ensuite, si vous regardez rapidement ce qu'on vous dit ici, eh bien, c'est comment on va installer tout ça. D'accord. Donc, tout simplement, nous, on installe, on suit les choses. Il nous dit server only, donc on le fait. Ici, on clique sur, alors vous pourriez en avoir plusieurs selon la configuration de votre ordinateur, mais en principe, si c'est votre premier lancement, c'est comme ça que ça marche. Execute. Ici, donc, vous voyez, c'est beaucoup plus rapide parce que sinon, il serait en train de télécharger nos 400 mégas à ce niveau-là. D'accord. Donc, ce sera un petit peu plus long, mais là, du coup, c'est beaucoup plus rapide, notamment pour le tuto. Donc on va laisser faire. Si vous ennuyez un petit peu, vous pouvez regarder les détails, c'est toujours intéressant. Ensuite, Next. Ici, vous ne changez rien, d'accord? Parce que c'est ce qu'il nous faut, le développement computer. Mais sinon, on pourrait utiliser d'autres options selon le projet qu'on voudrait faire. Mais ici, comme on veut utiliser Radio DJ, laissons ceci. Alors, il se peut qu'ici, vous ayez un petit point d'exclamation si, selon la configuration de votre ordinateur, les bidouilles que vous avez pu faire, si vous aviez déjà une MySQL ou quoi que ce soit. Et donc, dans ce cas-là, le 33.6 ne fonctionnerait pas. Dans ce cas-là, pas de souci, vous mettez 7 à la place, ou 8, ou 9, ou 10, ou ce que vous voulez ici. Et normalement, ça devrait régler le problème. D'accord? Pas de souci, c'est juste une question de port ouvert ou port occupé. Ok? Donc normalement vous ne touchez à rien, vous faites ça. Normalement ici, alors si on était sur la création d'un projet, d'un logiciel comme on va faire là bientôt, eh bien sachez que ici je vous dirais pas la peine de voir un système d'authentification puisque vous allez utiliser quelque chose d'embarqué, d'accord? Mais ici comme Radio DJ lui-même va demander une authentification, eh bien vous êtes obligé d'avoir un mot de passe et donc il faut le créer ce mot de passe. Donc on laisse comme ça, on appuie sur Next. Ici vous avez un petit truc qui me dit qu'on a besoin d'un mot de passe. Effectivement, ça veut dire que ici je peux pas dire je veux pas de mot de passe, on est obligé d'en mettre un. Donc vous mettez le mot de passe que vous voulez. D'accord. Hop, moi je vais mettre un mot de passe qui n'est pas forcément fort. Je m'en fiche d'abord parce que c'est ma machine et puis ensuite parce que MySQL ne va pas rester. D'ailleurs, il me dit ici que mon mot de passe n'est pas assez résistant. D'accord. Mais sinon, à part ça, je ne touche rien. Je vais directement sur Next. Ici, on ne touche rien à nouveau. Je vais directement sur Next et j'exécute tout simplement avec mon accent anglais parce que c'est tellement mieux. D'accord. Donc ici, on va le fermer. Voilà. On va le laisser faire tranquillement. Là, il start mon serveur, donc il vérifie que tout soit bien. Tout s'est bien déroulé et normalement, donc si vous avez écouté ce que j'ai dit, ça a bien fonctionné. Donc maintenant, ici, on va pouvoir
faire Next. Il me demande de copier tous les logs directement sur mon bureau, j'en veux pas. Donc ici, je fais Finish. Très bien. Maintenant, on va tout simplement s'intéresser à Radio DJ directement. D'accord? Donc là, pareil, vous double-cliquez dessus, exécutez. Voulez-vous installer? Oui. Vous voyez, c'est pas très long. Ici, il me dit, hop, voulez-vous accepter les règles d'utilisation? Dans quel dossier voulez-vous le mettre? Moi, je le laisse par défaut, je m'en fiche. Il me dit qu'il n'existe pas, donc je veux bien le créer. OK, ça c'est parce qu'en fait, il y a une autorisation. Quand vous êtes sur ces deux points, il vous demande toujours une autorisation parce que c'est la racine de disque dur. D'accord? Donc, vous installez sur Install et tout ça, pas de souci. Et là, il vous propose de lancer la database setup, c'est-à-dire qu'il vous propose de connecter une base de données et de le relier en fait au logiciel tout simplement. D'accord? Donc c'est ce qu'on va faire. J'espère que vous avez bien retenu votre mot de passe tout à l'heure parce qu'on va en avoir besoin maintenant. Il faut bien le noter, c'est très important. Donc par défaut, on va mettre un nom de base de données. Notre nom de base de données, ce sera Radio DJ 2. D'accord? Mais on peut mettre du schmoll si on a envie. D'accord? On met le nom qu'on veut. Ça, c'est important, c'est votre connexion base de données. Donc par défaut, il vous a mis route tout à l'heure, donc vous laissez route, d'accord? Ça n'a absolument aucune incidence. Ici, vous pouvez voir que vous avez le show password, donc pour voir votre mot de passe ou pas, d'accord? Donc là, vous allez pouvoir taper votre mot de passe, celui que vous avez renseigné tout à l'heure lors de l'installation de MySQL. D'accord? Ensuite, ici, vous validez et vous vous apercevez que vous avez une erreur. Et d'ailleurs, MySQL Server is offline. Pourquoi? Eh bien déjà, vous allez devoir ici cliquez sur SSL, vous validez les détails et vous passez en online. Ça veut dire déjà qu'il a pris quelque chose. Ensuite, vous voyez qu'ici, vous avez une authentification to host, error, machin, truc, etc. Il ne connaît pas la database. Ok? C'est normal parce qu'elle n'existe pas, cette database, d'accord? Par défaut, quand vous installez MySQL, il ne vous crée pas une database Radio DJ 2 puisqu'il ne sait pas ce que vous voulez en faire. Donc, vous avez ici un petit logo. Vous voyez, il est arrivé en vert clair du coup. Il était en vert foncé un peu nu, un peu flouté comme ça. Et bien là, maintenant, il est bien là et il est actif. Donc, vous pouvez installer votre database. Il vous dit que vous voulez installer une database, etc. Et que si jamais une database existait déjà, du même nom, il l'écraserait. D'accord? Vous faites OK. Opération was completed successfully. Voilà, comme ça en plus vous bénéficiez de mon accent anglais et ça marche. D'accord? On reviendra sur ce petit utilitaire tout à l'heure, vous allez voir qu'il est super pratique. Donc à partir de là, votre Radio DJ, il est fonctionnel, pardon, il fonctionne très bien. Donc on va aller ici, on va aller le chercher ici et on va l'ouvrir. Hop, ici, alors je vais le réduire un peu pour qu'il rentre dans ma capture écran. Voilà. Et ici, normalement, vous avez donc tout ce qu'il faut. Alors, il a un petit peu changé en termes de design par rapport à ce que je connaissais, mais finalement, c'est la même chose. Donc ici, vous avez des contrôles de lecture pour l'automatique et pour tout ce qui sera lu ici. D'accord? Ici, vous avez des contrôles de lecture pour ce qui sera lu ici en player auxiliaire si vous le souhaitez. Ici, vous avez un cartoucheur. Ici, vous avez la possibilité de rechercher directement dans votre base de données les titres par catégorie, par artiste, etc. Par exemple, si vous avez un Indochine en nouveauté, un en gold et un en récurrent, eh bien, si vous tapez par artiste et que vous tapez Indochine, vous allez donc... Et lui, il ne va pas forcément tenir compte des catégories, etc. D'accord? Donc, il y a plein d'avantages comme ça, c'est-à-dire que c'est une vraie base de données avec un vrai moteur de recherche à l'intérieur et c'est vraiment bien. D'accord? Ici, vous allez avoir donc tout ce qui concerne vos différentes rotations et tout ça, savoir s'il y a du voice track, si c'est un sweeper, si c'est autorisé ou pas, etc. etc. Ici, donc, tout ce qui concerne la lecture de vos différents fichiers en automatique, entre autres. Ici, vous avez l'historique donc qui va s'afficher ici avec tel titre lu à telle heure, etc. Peut-être même tant de temps, etc. Et ici, vous avez ce qu'on appelle le song détail avec le nom de l'artiste et tout ça, tous les tags MP3 ou autres que vous aurez renseignés. Ici, vous avez tout un tas de paramètres, on va les survoler très vite fait, d'accord? Et puis, je crois qu'on a tout dit, d'accord? Ici, vous avez l'intro, le temps d'outro et bien sûr ici, le temps qui reste. Ici, rapidement, on va avoir un petit soft qui va nous permettre de gérer notre base de données. C'est-à-dire qu'on va pouvoir importer directement un dossier. D'accord? Si vous avez un dossier news, par exemple, vous allez chercher ici la catégorie musique et vous allez, par exemple, ici, je ne sais pas, créer une catégorie
bah ouais, moi je veux bouger les choses, peu importe. Voilà, vous allez pouvoir créer ce que vous voulez et faire Muse, voilà, changer, créer une catégorie, voilà, vraiment faire ce que vous voulez, d'accord. En créant une catégorie, vous allez pouvoir aller là, par exemple, faire, bah tiens, ça c'est musique, donc on va laisser dans musique, et dans musique on va mettre news par exemple. Ici, crack, d'accord. Il me l'a pris ici. Par exemple, moi, j'ai pas besoin de top 40, par exemple. Et donc, ici, je vais pouvoir le supprimer. Ouais, ok, ça marche. Ici, donc, par exemple, ici, j'ai plus top 40, mais j'ai bien news, d'accord. Donc, ici, je vais pouvoir importer mon dossier avec toutes mes news à l'intérieur. La même chose avec mes gold, etc., etc., etc. Vous créez ce que vous voulez, les catégories que vous voulez, et tout ça, et tout ça, et tout ça. Vous pouvez importer fichier par fichier, c'est pas un souci. Et ici, ça vous permet effectivement aussi de gérer directement sur chaque disque, eh bien, ce que vous allez faire par l'humeur, par le langage, la langue, etc., le genre, si c'est un homme, un groupe, une femme, peu importe, etc., un non-genré. Je ne sais pas encore s'il y a des chanteurs non-genrés qu'on met quelque part là-dedans, je n'ai pas réfléchi à la question. Donc voilà, une fois que c'est fait, vous arrêtez. Alors, je mets juste un petit bémol, là c'est plus de la stratégie en fait sur tout le reste, mais... en réalité, quand vous utilisez Radio DJ, si vous utilisez un dossier news par exemple, d'accord, avec toutes vos news à l'intérieur, et que vous utilisez un dossier gold du coup avec tous vos gold à l'intérieur, d'accord, on va même mettre un S parce que c'est plus joli. Et donc voilà, ici vous avez ça. Donc ici vous importez votre dossier news et vous vérifiez bien que ce soit en news, d'accord. Ici vous importez votre dossier gold et vous vérifiez bien que ce soit en gold. Et donc vous avez en fait deux catégories, celle de news et celle de gold là-dedans. Mais celles-ci en fait ne dépendent pas du fichier là, elles dépendent de ce que la base de données aura renseigné, puisque ça c'est un champ de base de données. Donc, si demain vous voulez utiliser ce morceau qui est en news et vous voulez le mettre en récurrent parce que ça fait un moment qu'il est en news et vous voulez plus l'avoir en news mais bien en récurrent ou en gold, eh bien vous changez tout simplement, vous faites ça et vous validez donc par rapport au titre. Jusqu'à là, pas de souci. Mais le seul problème, c'est que le fichier en lui-même, lui, reste dans le dossier news. Alors, moi du coup, pour Radio DJ, ce que je vous conseille tout simplement, c'est plutôt de faire un dossier générique, musique par exemple, sur lequel vous allez mettre directement tous vos fichiers sans aucune distinction, ce qui fait que là, vous allez pouvoir changer comme vous voulez, etc., etc. On reviendra justement sur le principe de base de données tout à l'heure, d'accord? Donc ça, c'est fait. On a déjà fait 22 minutes, je vais essayer de me dépêcher. On va passer à la suite. Ici, vous avez le Playlist Builder. Donc là, c'est pareil, vous allez pouvoir gérer pas mal de choses, créer des playlists, même par rapport aux rotations, etc., etc. Donc c'est vraiment bien, c'est efficace. Voilà, vous allez pouvoir gérer plein de trucs, supprimer, ajouter. Il est vraiment très fluide, très efficace. Voilà, moi j'aime beaucoup. Ici, vous avez la possibilité de synchroniser des dossiers. Bah, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein, c'est-à-dire que vous allez pouvoir gérer votre catégorie news par exemple et la faire sortir dans un dossier directement pour actualiser entre guillemets vos dossiers, parce que bah, sinon c'était un petit peu galère. Ensuite vous avez l'audio processing pour le traitement de son. Alors là c'est pareil, vous réglez votre traitement de son, vous en avez quelques-uns par défaut comme ça qui sont réglés, et là vous choisissez un peu ce que vous voulez, d'accord. Donc bah, c'est comme vous voulez, il n'y a pas de souci. Si c'est le nombre de volume par défaut, etc., etc., voilà, vous avez des tas d'informations. Il y a des tas de tutos déjà sur internet, y compris en français, hein, pour vous expliquer. Et puis si vous avez des questions plus précises, n'hésitez pas, moi je peux vous faire aussi des tutos, mais j'ai besoin de connaître vos demandes précisément. Ensuite ici vous avez le Play Info. Alors ici normalement ici, vous pouvez paramétrer les boutons pour savoir ce qui apparaît ou ce qui n'apparaît pas et tout ça. Moi, celui-là, par exemple, je ne vois pas trop l'intérêt de le faire apparaître là parce qu'on s'en sert jamais en réalité, hein, une fois qu'on a paramétré les choses. Ici, donc, c'est pour envoyer le son directement sur Internet et pourquoi pas directement dans votre base de données de site Internet, etc. Donc vous pouvez vraiment faire pas mal de choses et voilà, donc c'est plutôt pratique, hein. Et ensuite ici vous avez les utilities, donc c'est tout ce qui concerne la base de données, l'optimisation, vérifier que toutes les pistes aient bien un fichier son, etc., etc., etc. Donc voilà, vous pouvez vraiment faire pas mal de choses. Ici vous avez tous vos event lists. Alors dans les event lists, on compte bien sûr les rubriques si vous faites de la pub. Dans les event lists, on peut aussi par exemple mettre ses horloges, d'accord. On peut très bien créer une horloge en disant bah tiens, tu vas me mettre d'abord je ne sais pas moi, un jingle, un top horaire pardon, puis un jingle, puis un news, puis un jingle, puis machin truc, etc. Vous créez donc des event lists et dans ces event lists ici vous allez avoir votre horloge de 8 heures par exemple que vous pouvez sélectionner d'heure en heure, etc. Ça on en a déjà parlé, l'équivalent sur Radio Boss ou ailleurs, mais évidemment si vous voulez stratégiser tout ça, bah, je pourrais vous en parler
on va dire professionnellement, oui et non. Hein, donc voilà, si vous voulez qu'on développe un peu de réflexion là-dessus, il n'y a pas de souci. Okay, et puis ensuite, ici, vous avez des options qui vous permettent de faire pas mal de choses. Alors très rapidement, dans Options, ici, on a le général, donc il est en anglais. Donc si vous téléchargez la version française du langage, il faudra le mettre tout à l'heure, je vous dirai où. D'accord. Ici, pour l'instant, vous avez le choix entre le roumain ou l'anglais. D'accord. Vous avez le format de l'heure et de la date et tout ça. Vous avez tout ce qui concerne évidemment tout un tas de choses. Ici, ce sont vos cartes son, d'accord. Donc, vous avez quand même un paquet de cartes son que vous allez pouvoir gérer, y compris d'ailleurs ici la possibilité d'introduire le son de votre micro directement dans le logiciel, hein, ce qui fait que ça vous permet d'avoir tout centralisé dans le même logiciel. Ici, vous allez pouvoir choisir si le logiciel se démarre en même temps que Windows, par exemple, et s'il se lance en automatique en même temps que Windows et tout ça. Donc là, c'est pareil, vous avez tout un tas d'options. Le stream title, c'est ce que je vous disais, vous mettez votre nom ici, ça va le remplacer ici. Votre slogan ici, ça va le remplacer ici. Et puis comme ça, vous allez aussi pouvoir changer le logo. Et enfin bref, vous allez pouvoir faire ce que vous voulez, il n'y a pas de souci. Ici, vous allez pouvoir faire apparaître les différentes choses qui sont ici en réalité. Et donc, si vous ne voulez pas, par exemple, de builder, vous le mettez là et puis vous mettez audio processing et il va se mettre là en bouton et tout ça. Puis après, vous pouvez bouger le bouton comme vous voulez. Voilà, le dossier d'enregistrement, etc. Vous avez tout un tas de choses hein, pour enregistrer ici ou pour les pochettes, etc., etc. Bref, vous avez tout un tas de systèmes qui vous est proposé. Et puis ici, vous avez les différents plugins qui sont actifs, donc qui permettent, par exemple, le traitement de son, etc., etc., etc. D'accord ? Donc ça, pas de souci. Et puis enfin, on termine avec cette information-là, c'est-à-dire ici, vous avez la possibilité de donner des droits. Par exemple, vous avez Michael qui est animateur. Michael, vous lui mettez un mot de passe et tout ça. Et donc, Michael va pouvoir uniquement, par exemple, bien utiliser les titres qui sont là, mais pas en apporter de nouveaux. Et il va pouvoir, par exemple, si vous lui donnez l'autorisation de créer des rotations ou pas, de pouvoir, je ne sais pas moi, avoir accès au cartoucheur ou pas, etc., etc. D'accord ? Si vous voulez avoir accès au cartoucheur, c'est là. Clic gauche, s'il n'y a rien de sélectionné dedans, il vous propose ce qu'il y a dans la base de données, et donc vous sélectionnez et ça va le mettre dedans. Clic droit, vous allez pouvoir load, clear ou changer la couleur. Et puis si vous faites clic gauche et vous avez sélectionné un fichier, eh bien il va se lancer tout simplement, d'accord, ou s'arrêter. Jusqu'à là, pas de souci, ça marche bien. Donc là, je crois qu'on a fait le tour un petit peu. Alors rapidement, j'avais des infos à vous communiquer avant de vous dire comment on diffuse en direct. Alors, ça c'est fait. Donc maintenant, on va aller ici. Donc, vous remarquerez que c'est sur la racine du disque dur que notre radio DJ s'est installé. Et là, on va aller. Alors, rapidement ici, vous avez quelques petites choses qu'il vaut mieux connaître. D'accord ? Alors, c'est pas une obligation, mais je vous parlais tout à l'heure de parler de SQL. Voilà. Excusez-moi, j'en perds. Donc, si vous téléchargez par exemple la version française avant de parler de SQL, eh bien, vous la téléchargez et vous la glissez ici. Voilà, tout simplement. Et là, du coup, ici, vous allez pouvoir choisir français et avoir donc votre radio DJ en français. Il n'y a pas de souci. Sinon, vous avez la possibilité d'aller dans Setup et c'est là que c'est intéressant. Vous avez Database Setup. Ça, c'est tout à fait le logiciel qu'on avait tout à l'heure avec notre connexion base de données et tout ça, d'accord ? Et ici, vous avez donc trois petits boutons. Install base de données, c'est ce qu'on a fait tout à l'heure. Donc, si j'avais déjà rentré les titres et que je fais install, il va écraser, du coup, j'aurai plus rien dans ma base de données. Donc là, c'est un peu embêtant. Ici, vous avez le backup, pardon. Donc, ça veut dire qu'en fait, il va faire une sauvegarde de la base de données. Donc, vous pouvez lui dire, par exemple, autoriser que chaque jour à 22h ici, mais vous pouvez changer l'heure, bien il fasse une sauvegarde de la base de données, d'accord, et vous pouvez la sélectionner pour la mettre par exemple, je ne sais pas moi, sur un disque dur externe par exemple, ou sur un serveur réseau par exemple, comme ça vous permettra tout simplement de pouvoir avoir une sauvegarde, ce qui fait que si un jour votre logiciel plante, vous aurez votre base de données. Alors il faudra aussi sauvegarder tous vos fichiers son à part évidemment, mais après vous les remettez dans les mêmes configurations et en fait après vous n'avez qu'à importer votre base de données et tous vos historiques, toutes vos rotations, toutes vos histoires, toutes vos points de mix, vos hooks et vos machins seront déjà paramétrés puisque vous aurez récupéré votre base de données et pour ça il suffira d'aller dans Restore tout simplement, d'accord. Donc pour l'instant j'en ai pas sauvegardé donc ça marche pas, mais dans le principe voilà. Vous pouvez aussi gérer pas mal de petites choses très très intéressantes
Comme notamment ici optimiser la base de données, on a vu ça, mais aussi ici proposer directement des requêtes SQL pour modifier votre logiciel. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que ce logiciel fonctionne en MySQL, donc c'est le système de base de données qui est embarqué. La majorité des grands logiciels radio fonctionnent avec MySQL, par exemple WinMedia, d'accord? Eh bien si un jour vous arrêtez Radio DJ et que vous installez WinMedia, eh bien vous pouvez très bien avec une simple requête MySQL dire par exemple pour ce logiciel le nom, la catégorie artiste, d'accord, s'appelle, je sais pas, artiste radio DJ, et pour WinMedia, eh bien ça va être dans la catégorie artiste WinMedia par exemple. Eh bien dans ce cas-là, vous allez faire un simple pont en lui disant que la catégorie artiste radio DJ, c'est la catégorie artiste WinMedia, et vous copiez les données, et du coup il va copier les données directement dans les bonnes cases, et comme ça vous ne perdrez rien de vos rotations, de vos points de mix, de vos petits trucs comme ça. Alors sur WinMedia et Radio DJ, les rotations sont différentes, mais dans le principe, en tout cas, toutes vos fiches artistes, si vous faites bien le pont, bien le lien, etc., ça va fonctionner. D'accord? Donc c'est l'avantage des bases de données. Donc on va retourner rapidement ici. Où est-ce que j'en suis? Ici, avant de parler du direct. Donc ici, vous avez tout un tas de choses, d'accord? Vous avez la possibilité aussi, par exemple, de retrouver vos plugins. Les différents plugins qu'on a vus tout à l'heure, hein, donc qui étaient tout simplement ici. Là, ici. Donc voilà, vous avez tous vos plugins. Et la possibilité, évidemment, d'avoir ce qu'on appelle des plugins qui ne sont pas activés. Et là, vous avez tout un tas de plugins, de petites choses, comme par exemple quelque chose qui donnerait l'heure, quelque chose qui permet de faire du teaser, quelque chose qui permet de gérer des événements par rapport aux cartes, par rapport, eh bien, vous pouvez exporter votre base de données en CSV, par exemple, etc., etc. D'accord? Si, par exemple, eh bien, je veux rajouter ce qu'on appelle un navigateur Internet directement sur mon Radio DJ. Je le prends, je copie les deux fichiers DLL et XML, d'accord? Je vais là et je revais du coup dans Plugin et je colle ici mes deux fichiers qui arrivent ici. Je redémarre Radio DJ. C'est un peu long. Et voilà. Je me retrouve avec mon web browser ici, et si je fais, je ne sais pas moi, alors si je ne mets pas les HTTP, est-ce que ça marche directement ou pas, google.fr par exemple, il me met directement sur mon Google, enfin sur Google, etc. Donc c'est plutôt pratique, d'accord? À noter, tiens, je ne l'ai pas dit, mais sur le cartoucheur ici, vous pouvez ajouter des noms, d'accord, et enregistrer. Par exemple, Mike pourrait avoir tous ses sons qui lui sont propres, d'accord, et puis Robert, qui fait les dédicaces le dimanche matin, eh bien, pourrait aussi avoir un onglet Robert dans lequel, effectivement, il aurait aussi tous ses sons. Comme ça, ça permet à chacun de pouvoir gérer facilement les choses, d'accord? Donc ça, c'est ce que je voulais vous dire, et donc pas de souci là-dessus. Ok, maintenant, on va passer à la diffusion. Alors ça, c'est quelque chose d'assez spécial. La diffusion, en fait, à une époque sur Radio DJ, du temps de la 1.6, mais peut-être même de la 1.8, je ne me souviens pas, mais on avait la possibilité de rajouter comme ça dans nos différents plugins un caster, d'accord? Autrement dit, quelque chose, un encodeur. Okay. Ici, il vous dit que l'encodeur, en fait, voilà, vous êtes obligé d'aller là, vous êtes obligé de faire ci, de faire ça, etc., etc. D'accord? Mais c'est vrai qu'il n'y a plus de possibilité d'avoir l'encodeur. En tout cas, je n'ai pas trouvé la possibilité, même sur leur forum, hein, où ils semblent donner comme seule réponse, il faut passer par un encodeur externe. À une époque, donc, il était intégré, ce qui permettait de récupérer tout ce qui se passait ici, y compris le son de la voix, si jamais on allait chercher, par exemple, notre voix ici. Hop, par exemple, ici, eh bien, voilà, ça y est, c'est fait. Donc, le son de ma voix passait automatiquement par ceci, d'accord? Mais en réalité, aujourd'hui, ça n'existe plus. Donc, vous êtes obligé de passer par un encodeur externe. C'est-à-dire comme on a vu la semaine dernière. D'ailleurs, je vous remets le lien en haut pour la vidéo. Et puis, j'en profite également pour vous mettre la petite vignette à propos des câbles virtuels à la fin de cette vidéo pour que vous puissiez, vous aussi, comprendre comment ça marche. Mais en gros, je vous invite à regarder la vidéo de la semaine dernière sur les câbles virtuels parce que c'est comme ça que ça va fonctionner. Vous allez donc pouvoir installer un câble virtuel ou pouvoir installer, par exemple, VoiceMeter. Et là, effectivement, ça va fonctionner. Donc le principe, encore une fois, c'est d'avoir un son qui sort du logiciel et de pouvoir le mettre en entrée ici sur un encodeur, n'importe lequel. Donc on va pouvoir voir ce que ça va donner. Hop. Voilà.
hop, ici je récupère, d'accord? Donc si on utilise cet encodeur par exemple, qui est très simple, eh bien on va pouvoir récupérer le son de Radio DJ. Mais pour ça évidemment il va bien falloir paramétrer les choses. Pour ça c'est très simple, on va retourner à nouveau ici, on va aller dans Options, d'accord? On va aller dans Sound Card et ici, au lieu d'avoir ma carte son par défaut, d'accord? Eh bien on va utiliser la fameuse carte son câble input, d'accord? Qui est un câble virtuel que j'ai créé. Mais si jamais vous avez, par exemple, vous avez installé Voicemeeter, et bien dans ce cas-là, vous choisissez Voicemeter aux ou Voicemeter Vaio aux au choix. Voilà, l'une ou l'autre, peu importe. D'accord? Et donc ici, pour toutes vos cartes son, vous pouvez gérer directement, toujours via la même chose, sauf peut-être éventuellement pour le Monitor Q. D'accord? C'est donc votre retour, entre guillemets. Là, vous pouvez mettre votre carte son habituelle. Mais c'est-à-dire que tout le reste des sons, eh bien, il faut que vous le mettiez, tout ce que vous voulez qu'il soit diffusé à l'antenne, eh bien, il faut que vous le mettiez en câble input, tout simplement. D'accord? C'est important. Donc, vous faites ça là, vous faites ça pour tous les players ici, vous faites ça aussi pour, pourquoi pas, ici, non, ça va pas fonctionner. Ici, vaut mieux l'utiliser comme ça, d'accord? Et ici, vous gérez en fait tout simplement comment ça va fonctionner, d'accord? Alors le gros souci, c'est que il ne semble pas prendre autre chose que le Direct Sound. Moi, j'aurais bien aimé qu'ils prennent l'ASIO. Je vous explique pourquoi. Par exemple, ma carte son à moi, c'est une vieille M-Audio. J'aimerais bien qu'elle tombe en rade des fois pour acheter quelque chose de plus neuf, mais ça fonctionne toujours aussi bien. Le son est toujours aussi bon. J'en suis très content, évidemment. Mais c'est vrai que niveau design, puis ça fait longtemps qu'elle est là. Moi, j'aime bien acheter de nouveau matériel. Mais bon, quoi qu'il arrive, elle est là et elle fait 8 entrées et 8 sorties. Et en ASIO, évidemment. Du coup, en ASIO, sur n'importe quel logiciel ASIO, je peux sélectionner les sorties qui me plaisent. Par exemple, ici, je pourrais tout remplir sans aucun souci, voilà, avec la même carte son. Mais le problème, c'est que comme ici, il ne prend pas l'ASIO, eh bien, en fait, il me limite énormément avec la possibilité de faire une entrée, voilà, et de faire 2 entrées, 3 entrées, mais pas plus, et puis de faire une sortie. Voilà, c'est un petit peu embêtant. Du coup, eh bien voilà, c'est un petit peu le gros point noir de ce logiciel. Mais bon, peut-être qu'un jour, il passera par l'ASIO, je ne sais pas. En tout cas, quoi qu'il arrive, donc ici, vous sélectionnez bien câble output en vous inspirant du tuto qu'on a fait la semaine dernière. Une fois que c'est fait, il vous demande de sauvegarder et de redémarrer le programme. Alors j'ai l'impression qu'il redémarre automatiquement par défaut. Voilà. Mais visiblement, dans le doute, si jamais vous voulez être sûr quand vous faites une modif carte son, vous fermez le logiciel et vous le réouvrez. Comme ça, vous êtes certain que ce soit bien fait. D'accord ? Ok, donc jusqu'à là, pas de souci. Maintenant, on va ouvrir notre encodeur. Alors, vous choisissez l'encodeur que vous voulez. Il y en a des tout pleins, des gratuits et tout ça. Donc celui-ci est gratuit et open source, donc autant vous faire plaisir. Et puis on refait exactement la même manipulation que la semaine dernière. On va aller là, on va aller dans Add. Ici, on va rajouter toutes nos informations, Icecast, Shootcast, etc. Est-ce qu'on utilise la sécurité ou pas? Ça, c'est selon votre hébergeur, évidemment, votre diffuseur. Ici, vous mettez votre adresse. Ici, vous mettez votre port. Et ici, vous mettrez votre password. Attention, si vous êtes, je crois, chez Radio King, le Icecast User, il faut le mettre ici avec 2 points après le mot de passe ou quelque chose comme ça. Bon, regardez de la notice de Radio King, ils vont vous expliquer. Mais sinon, pour tous les autres, ça fonctionne comme ça. Et ici, vous mettez votre user si vous en avez besoin. Enfin bref, je ne vais pas vous apprendre à le faire. Ça, normalement, vous savez le faire aussi. Une fois que c'est fait, vous pouvez aller dans l'audio, vous paramétrez effectivement votre carte son. Donc dans ce cas-là, pas de souci, vous prenez bien le câble output, puisque c'est la carte son câble qu'on a utilisé. Donc ici, on récupère câble. Et ici, effectivement, on va pouvoir gérer tout un tas de paramètres, l'encoding, l'encodage, le recording, etc. etc. Ici pour le stream, ici pour le record, level, etc. etc. Alors, à savoir que ce logiciel Radio DJ donc, vous propose d'envoyer votre flux, votre son, en tout cas, pas le son, pardon, mais d'envoyer votre titre du titre qui passe directement sur une base de données externe ou directement via un code, etc. Mais si votre site, par exemple, n'est pas en PHP ou quoi que ce soit, eh bien, vous pouvez toujours utiliser ce système-là, le système donc d'export. Lui, il exportera un fichier texte et donc ici, vous récupérez le fichier texte ici et puis vous l'envoyez directement sur votre serveur et là, vous bidouillez quelque chose avec le langage de programmation de votre site internet, si c'est du HTML ou quoi que ce soit, ou pourquoi pas autre chose, du Perl ou n'importe quoi, pour récupérer la valeur de ce fichier texte qui sera mis à jour automatiquement. D'accord? Donc bon, voilà, ça c'est fait, vous pouvez enregistrer, ça je vous ai fait la démo la semaine dernière, donc je vous invite à regarder de nouveau cette vidéo. Donc voilà, normalement, à partir de là, quand vous faites valider, et bien là, il va se connecter. Alors moi, il ne se connecte pas, tout simplement parce que ici, le serveur n'existe plus, mais si je le faisais ici, par exemple, il se connecterait en direct. Alors en général, de toute façon, s'il commence à ramer comme ça,
à partir du moment où il l'a déjà fait une fois, c'est qu'il y aura des problèmes pour se connecter, d'accord? En général, quand il appuie, on se connecte, c'est immédiat, d'accord? Donc voilà, tout simplement ce que je pouvais vous proposer. Pensez-y, hein, c'est important, c'est-à-dire que ici vous pouvez faire en sorte que Radio DJ se lance automatiquement au démarrage de Windows. Ça, c'est une option très sympa et très très utile à mon avis. Donc voilà, ça fait partie des choses qui, à mon avis, sont très importantes ici au démarrage de Windows et ici qui se mettent en autoplay au démarrage de Windows. Et du coup, eh bien, sur ce logiciel-là également, vous pouvez, alors où est-ce qu'est passé ma... Voilà, ici, vous pouvez lui dire tout simplement de se lancer, je ne sais plus où c'est d'ailleurs, directement en même temps que Windows. Et du coup, eh bien, ici... Et du coup, en fait, il va se connecter automatiquement en même temps que Windows. Et du coup, dès que lui enverra du son, lui il récupérera le son et retournera à votre diffusion. Voilà. Donc, ça fait partie des petites choses que je pouvais vous proposer. Voilà. J'espère que vous avez eu toutes les informations qu'il faut. Encore une fois, ça a été long, mais encore une fois, je pense qu'on ne peut pas donner que des bouts d'infos. Sinon, on se retrouve avec des tutos qui sont un peu bizarres et surtout des informations qui, malheureusement, manquent de clair, d'efficacité, et c'est en ayant un livre complet qu'on connaît l'histoire et pas seulement en ayant qu'un résumé. Voilà donc ce que je propose dans mes tutos et j'espère que vous avez eu toutes les réponses à vos questions. Allez, à bientôt sur Apprenez la Web Radio et puis bon courage pour les résultats pour ce soir. Ciao.